Sur décision de justice, j'ai été placée à la DAS parce que ma mère était très gravement malade psychiatriquement et j'étais considérée comme enfant en danger. Il m'a donné beaucoup de bonbons, plein de caresses et tant de frissons. Mais ce matin, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas très bien. À 18 ans, je me retrouve à la rue, puisque je suis majeure. De 18 ans à 19 ans, j'ai fait ce qu'on appelle de la rue sèche. Ça, c'est dans nos codes de rue. On dit, tu t'es en rue sèche en ce moment, ça veut dire que tu es dans la rue. On ne connaît pas encore les travailleurs sociaux, les centres d'hébergement, parce qu'il faut un peu de temps avant de découvrir tout ça. Vous ne rentrez pas dans le cadre du cadre. Mais en revanche, si vous m'apportez le doc et remplissez le programme Trace, vous glissez dans le module CLIS. Leur truc, c'est de t'enfermer dans un bâtiment public avec des horaires pour dormir, des horaires pour pisser, des horaires pour manger et des horaires pour te faire engueuler. Moi, ils voulaient me réinsérer. Ils m'ont complètement déboussolé. Il m'arrivait tellement de pépins et tout, je me suis dit, il faut que je trouve des solutions. Et c'est là que mon cerveau, il s'est mis en marche. Adresse. Ben, ça dépend, monsieur. Le lundi, le mardi ou le mercredi. Je connaissais une directrice qui tenait un centre pour femmes battues. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Ben, j'ai dit, je sais pas. Et elle me demande ce que j'aime. J'ai dit, ben, moi, j'adore les enfants, j'aime rigoler, je sais pas, j'aime le théâtre. Et elle me dit, écoute, c'est incroyable. Il y a un type qui veut monter les bas-fonds de Maxime Gorky avec des vrais SDF. Elle me dit, écoute, faut que tu ailles le voir. Et là, je rencontre ce metteur en scène. Et là, moi, j'ai été chercher mes potes à droite, à gauche, enfin, dans tous les centres d'hébergement que je connaissais. Et puis voilà, pendant 1 an et demi, on a travaillé sur ce projet. J'ai même lu un article en japonais. Elina, sans indiscrétion, est-ce que ce sont vos vraies dents? Peut-on vraiment être heureux dans la rue? Ça s'est passé en fin 98. J'ai dit, je me mettrai le temps qu'il faut. Mais moi, j'écrirai mon spectacle et je raconterai l'humanité des sans domicile fixe. Depuis que t'as un toit, t'as gagné beaucoup de choses. Mais t'as perdu quelque chose de grand en toi. Il faut pas croire. De passer de la survie à la vie, on s'y fait pas comme ça. Hein. Et voilà, j'ai mis 10 ans et le bouche à oreille s'est très bien passé. Et j'ai rappelé tous les journalistes qui avaient été au bas-fond. Il y en a un qui est venu. J'ai eu mon portrait dans Libération. J'en revenais pas, quoi. Et après, Flammarion a lu ce portrait. Et ils ont dit, mais attends, cette fille, il faut faire un bouquin, quoi. Et moi, je voulais surtout pas faire un bouquin témoignage pur. Je voulais aussi analyser la société dans laquelle on vit. Je détermine la société comme ça. Il y a les inclus, il y a les exclus. De toute façon, moi, je dis, quand on donne un sens à sa vie, on ne se sent plus pauvre.